Alors, bienvenue à ce programme de formation. Je suis Michel Violon, votre humble serviteur. Ces derniers temps, j'ai été sélectionné pour préparer les étudiants aux certifications des outils Microsoft. Mais pour les rendre plus performants, j'ai décidé de faire un ensemble de capsules vidéo qui leur permettent de les accompagner à la maison. Et je me suis dit que ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative de monter un ensemble de capsules vidéo sur les outils PowerPoint, mais également sur d'autres suites Excel et sur la suite PowerPoint, mais également sur PowerPoint, mais également sur Excel, Word et bref, tout ce qu'il y a derrière sur la suite Office. Mais indépendamment à mon travail, moi je suis responsable marketing pour une startup. Voilà. Nous aidons les entrepreneurs africains à, 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 à recevoir les paiements un peu partout dans le monde. Vos clients vous payent par carte bancaire et vous recevez directement dans votre wallet mobile money. Ainsi planter le décor, je vous invite sur notre outil PowerPoint. Comment ouvre-t-on PowerPoint? Vous pouvez venir sur Windows ou alors vous tapez juste sur votre barre de recherche et tout. Vous allez voir PowerPoint. Une fois que vous tombez sur PowerPoint, vous arrivez sur cette partie-ci. Ça, c'est l'accueil sur PowerPoint. Ici, c'est l'accueil. Là, ce sont les thèmes par défaut. Ce sont des thèmes. Là, c'est nouveau. Quand on dit nouveau, ça veut dire que je veux créer un nouveau document. Lorsqu'on dit ouvrir, ça veut dire que je veux ouvrir un document. Compte, ce sont les informations de votre compte. Je vous dis désolé parce que sur cet ordinateur, ça c'est mon ordinateur de bureau, ce n'est pas mon ordinateur personnel avec lequel je me balade un peu partout. Là-bas, c'est activé et je ne peux non plus travailler. Ce sont des travaux que je fais sur place. Voilà. Mais en principe, nous sommes sur la version 2019. Je peux choisir par exemple de changer mon arrière-plan. Voilà. Par exemple, gris foncé. Vous voyez comment je change ma couleur d'arrière-plan. Voilà. Et tout. Voilà. Je peux décider d'ajouter les services connectés, un service de stockage, par exemple OneDrive, ainsi de suite. Mais ce soit plus important. Nous avons les avis là. Les avis permettent à Microsoft, par exemple, de collecter le maximum d'informations possibles pour lui permettre d'améliorer son outil. Vous avez ce qui vous plaît sur le logiciel, quelque chose qui ne vous plaît pas, une suggestion. Ici, sur les options, ça vous permet d'avoir les options sur votre document. Est-ce que ce sont les options généraux, par exemple, voilà, comme utilisateur et tout. Est-ce que ce sont les options de vérification, les options d'enregistrement, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous y reviendrons. Voilà, ainsi planter le décor. Lorsque je veux donc créer un document, là, ce sont les documents récents que j'ai ouverts récemment. Là, ce sont les documents épinglés. Généralement, si je suis en train de faire un travail sur un document, je l'épingle pour qu'il ne soit pas, donc pour que je ne vienne pas le chercher loin. Voilà comment je l'épingle. Voilà. Voilà. Maintenant, ici sont les informations du document. Voilà, j'ai la possibilité de protéger mon document, d'inspecter mon document, mais également choisir les informations, par exemple, telles que le titre et tout ce qui va avec. Je tiens à vous rappeler que l'une des questions frère qui vient à l'examen, c'est quoi? C'est quand on vient vous demander de changer le titre de votre document ou alors mettre le nom d'une société au sein de votre organisation, alors mettre les objets. Donc vous devez savoir que vous venez sur le document, vous ouvrez votre PowerPoint ou alors vous entrez dans information et vous mettez les éléments qu'on vous donne. Ici, sur enregistrer, vous pouvez enregistrer votre document. Si vous avez un document, vous avez déjà sélectionné un répertoire par défaut. Ou alors vous enregistrez source. Ça veut dire que vous choisissez un répertoire dans lequel vous mettez vos informations. Là, c'est imprimé. On y reviendra, mais ça veut dire que vous avez la possibilité d'imprimer votre document. Là, vous partagez votre document, c'est partagé. On y reviendra également. Vous avez la possibilité d'exporter votre document. On y reviendra. Vous pouvez fermer votre document. Le décor étant parti, j'entre sur accueil et je crée une nouvelle présentation. Je peux choisir un thème ou alors je crée une nouvelle présentation vierge. Lorsque j'ai créé une nouvelle présentation, je suis sur ma zone de travail. Là, c'est mon storyboard. C'est là où je mets toutes mes diapositives. Même ensemble de zones de travail, il faut savoir qu'une diapositive sur PowerPoint, c'est une zone de travail ou alors c'est une feuille. Voilà, je peux donc créer une nouvelle diapositive, autant de feuilles que je veux, autant de diapositives que je veux. Mais il est important de vous dire, par exemple, que sur PowerPoint, il y a un ensemble de barres. Ça, c'est la barre des accès, des outils d'accès rapide. Ça, c'est la barre des tâches, là où il y a toutes les tâches que vous pouvez voir. Et sur la barre des tâches, il y a un ensemble de ce qu'on appelle les onglets.
Voilà. Et chaque onglet porte ce qu'on appelle des groupes. Ça, ce sont des groupes. Des groupes. Je suis là sur l'onglet, par exemple, insertion, il y a le groupe diapositive, il y a le groupe tableau, il y a le groupe image, il y a le groupe illustration, il y a le groupe complément, il y a le groupe lien, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque groupe porte ce qu'on appelle des fonctionnalités. Ça sont des fonctionnalités qu'il y a sur chaque groupe. Maintenant, chaque groupe aussi, il y a sur certains groupes où il y a ce qu'on appelle les zones de dialogue. Je prends un exemple, c'est une zone de dialogue. Je peux entrer là sur l'accueil, je viens là sur le groupe Presse Accueil, je clique sur la zone de dialogue. Ça veut dire qu'il y a des éléments complémentaires que je peux exploiter. Je viens par exemple là, sur le clic là, il y a une zone de dialogue, il y a des éléments complémentaires au-delà de ceux qui sont affichés. Et il y a également ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état. Donc c'est un peu ça. Sur la barre d'état, on me donne des éléments sur l'affichage du document et tout. Voici fait le tour. Voilà. Il reste quoi? La colonne 6, c'est ce qu'on appelle le ruban. Je peux le masquer ou alors je l'affiche. Comment? Il suffit que je crée sur n'importe quel onglet là et je l'épingle là. Voilà. Voilà présenté. Là, c'est le titre du document. Le titre du document. Pour le modifier, je peux venir là directement en mode backstage. Je viens sur information. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens là titre. Je mets doc test 1, 2, 3. Le titre du document. Lorsque j'arrive là et tout, en principe, ça devrait mettre test 1, 2, 3. Ou alors, ce n'est pas. Ah oui, ça n'enregistre pas automatiquement. Jusqu'à ce que je l'enregistre, il n'y a pas de souci. Mais je peux paramétrer mettre les paramètres d'enregistrement automatique. Je vais vous montrer ça plus tard. Voilà présenter le document. Pour me résumer, voilà votre ruban. Voilà votre barre de tâches. Sur la barre de tâches, voilà vos onglets. Vous avez les onglets. Sur chaque onglet, vous avez des groupes comme on est sur l'onglet conception, groupe thème, groupe variable, groupe personnalisé. On revient sur chaque élément. Vous avez la barre d'outils d'article rapide. Ça, c'est votre storyboard. Voilà. Et là, c'est votre barre d'état. Avant de terminer, comme je vous ai dit, j'ai des responsabilités marketing et de croissance pour la startup Ligos. Vous pouvez donc partager la startup sur le lien getligos.com et tout pour permettre à vos amis et connaissances de bénéficier de la solution ou alors d'utiliser la solution comme bon leur semble. Il suffit juste de nous faire un mail et nous envoyer votre carte nationale d'identité et votre numéro d'utilisation. Ciao et à plus tard pour la prochaine capsule vidéo qui sera intitulée Présentation du ruban et zone de travail. Je vous remercie.